Voilà. Léegi nag dañoo pare sur le problème de truc là quoi de Adji Sarr ñu dugg dans le deuxième sujet moom mooy la guerre en Ukraine bon loolu pour man première des choses bi may wax la guerre on doit condamner parce que tout simplement ce sont les trucs là quoi comment dirais-je là les dégâts collatéraux là yoo xam ne daf fay am moom moo ci comment dirais-je là les pertes vives c'est pas du tout normal mais est-ce que cette guerre là on pouvait l'éviter ou bien cette guerre là on pouvait pas l'éviter analyse boobu mën nañ koo def quoi. Donc, pour ne pas nous dugg ci débat bi pour l'instant là, je vais laisser la parole partir là. On va commencer d'abord par Jobas. Jobas, lan nga xalaat sur la guerre de l'Ukraine là. Tu sais, sécurité nation, sécurité État. Wow. Toujours dañ ko war a garantir. Te amul prix nag. Donc, comme tu l'as dit, une guerre, il y aura toujours des pertes de vie humaine. Nit ñi nañ dee, nit ñi dañ xiif, nit ñi nañ ñàkk solo, nit ñi nañ bàyyi seen dëkkuwaay dem toxu feneen. Donc, nekk loo xam ne dañ koy ñaan. Waaye nag état dañ ko war a sauvegarder, dañ ko war a sécuriser. C'est mon opinion personnelle là. Parfois, moi, je convoque l'histoire. Bi Anwar el-Sadat, c'était le président égyptien, n'est-ce pas? Vous m'y signez pacte avec Israël. Ba Arab yëpp dal ci koom. Lan la wax? Dafa ne yéen da ngeen bokkul frontière avec les Juifs. Bokkuleen frontière ak Israël. Képp ku tooñ Israël suy génnee chaaram sama dëkk lay jaar pour dem song ki ko tooñ. Parce que yéen da ngeen ko sori alors que man ak moom dañ bokk frontière. Donc munuma chaque 6 mois ñu ñëw occuper samay terre. Chaque 6 mois ñu ñëw violer samay terre. Man, moi, Anwar el-Sadat, je veux la paix de mon peuple. Je veux garantir la sécurité de mon peuple. Je vais signer une convention avec l'État hébreu. Mu signé. Gis nañ li ko topp après gars yi assassiné ko ainsi de suite. Mais il a signé signature boobu mu ngi am ba léegi. Doo gis mu État Israël attaqué Égypte. Parce que dañoo signé. Donc, il a garanti la sécurité de son peuple. Depuis boobu ba léegi déggoo dara. Cas Ukraine. Je suis pas trop géopolitique comme ça. Cas Ukraine ci sama xalaat bu gàtt terre à terre. Russie gis na ne Ukraine dafa divisé en 2. Dafa am ñi nekk ci kaw ak ñi nekk ci suuf. ñi nekk ci kaw bëgg nañu su ma juumalee ànd ak OTAN. Ñi nekk ci suuf bëgguñu ànd ak OTAN dañu bëgg a rester Russie. Lan moo arrangé Russie mu bàyyi par exemple comme l'actuel président nga xam ne dafa bëgg a rapproché wu OTAN mu ñëw permettre les Français, les Belges, les Américains, les Allemands ñëw tiim dëkk mun nañ fa def teg ay missiles balistiques wala ay missiles nucléaires nga xam ne matul sax 1 kilomètre parce que ci frontière bi la 0 mètre moom mi nga xam ne mooy chef suprême ça lui revient de garantir la sécurité de son peuple. Ok, d'accord. All right. D'accord. Léegi nag taxawal fi Jo expliquer nga comprendre naa fi nga jëm léegi nag on va voir l'autre là Mamadou Manter a muté son micro. Manter. maa lay dégg. Voilà léegi tu as écouté Jo analyser na la situation là ma ñëw ci yow quoi lan nga xalaat par rapport à cette guerre là Russo-Ukraine là. Bon man Bakary. La guerre et Russie-Ukraine pour aller vite kenn rek moo ko responsable mooy le président de l'Ukraine. Comment? Pour man il est le seul responsable de cette guerre-là
et il va être parmi les premiers à regretter cette position-là. Et là, je suis totalement d'accord avec Joseph. La Russie ne va jamais transiger avec sa sécurité. Parce que affaire buñ ko waree expliquer dañuy remonter sur les accords de Minsk. Les accords de Minsk, ça avait bien stipulé que Ukraine du mus a nekk OTAN. Alors, mais comme les Occidentaux, parce que tubaab bi ñun vu de l'Afrique, tubaab bi pour ñun dañoo bëri catégorie. Entre catégories am na ñaari catégorie. Mooy les Occidentaux et les Russes. Ñun de l'Afrique noonu la leen di gisee xaw ma yéen ñi fa nekk na mais ñun noonu la leen di gisee. Les Occidentaux nag pour ñun ce sont des gens yi nga xamante ne ils sont caractérisés par la fourberie et que même bu fekkente ne dañuy woote ay affaire liberté ak yooyu c'est une liberté sélective. Seen démocratie c'est sélectif. Seen lépp c'est sélectif. Fu seen intérêt nekk rek la ñu xam. Or les Russes ils peuvent être des gens yi nga xamante ne pour ñun ils ne respectent pas les droits de l'homme. C'est vrai. Man j'ai eu à défendre ça ici. C'est pas les Russes qui respectent les droits de l'homme. Mais quand même ñoom am nañu fulla bu toll ne seen propre sécurité moom dañ ko caaxaane. Et comme xam nañ ne Ukraine bu duggee OTAN mooy que ne américains yi ñëw nañ ba jege comme ni ko Joseph waxee à zéro kilomètre de la frontière russe. Ils ne vont pas transiger avec ça et bu fekkente ne jar na ñoom ñu attaquer ils vont attaquer parce que la meilleure manière de se défendre c'est effectivement d'attaquer. D'accord. Alors maintenant oui. Maintenant les Ukrainiens je crois bien que pour man bu ñu buggee affaire bi arrêté ñoom xam nañ lan la ñu war a def. C'est très clair. La paix là ne dépend que de l'Ukraine. Bu ñu buggee guerre bi arrêté ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent qu'il faut signer des accords avec la Russie, des accords yoo xam te ne yu clair yooyu mooy tax ba Russie dellu bàyyi leen une partie du pays parce que c'est sûr que tous les pays moom ils vont plus recouvrer toute leur superficie moom c'est clair parce que le Donbass moom ils l'ont perdu. Waaw yenn sites yi nga xamante ne kii moom ils l'ont totalement perdu. Léegi ce qui va se passer après c'est que les Occidentaux qui vont revenir ñëwaat proposer leen reconstruction ba pare lekk xaalis ci ñoom. Voilà. D'accord. Konaté Mamadou. Non. C'est un business c'est des quoi. Non, affaire bi business ngi ci un peu plus tard. Mais man li may wax rek mooy gis nga gars yi coow ni yëpp c'est parce que c'est de mal connaître la Russie. Parce que la Russie est issue de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il avait été signé pour qu'effectivement les pays de l'Est puissent retrouver son autonomie effectivement et rejoindre l'Europe de l'Ouest. Il y a des accords qui ont été signés et qu'il n'était pas question que l'OTAN s'aventure sur les frontières russes. Ça fait plus de 10 ans que Poutine les alerte là-dessus. Les Occidentaux, c'est des hypocrites. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'ils vont donc agir sans mandat de l'ONU. Quand Sarkozy et les Américains ont attaqué la Libye, est-ce qu'ils avaient un mandat? Ils n'en avaient pas. Ouais. Quand Sarkozy a été chercher Gbagbo en mettant en place une guerre à la inimaginaire, est-ce qu'ils avaient eu l'autorisation de l'ONU, voire même de la CEDEAO ou quoi que ce soit? Irak aussi. Ouais. Il y a à peu près une vingtaine d'années, j'ai dit même 25 ans, la guerre du Kosovo. Quand effectivement ces gens-là se sont fait massacrer, je ne sais pas, pour créer l'État de Serbie, est-ce que les mecs, ils avaient, l'ONU, comment dire, l'OTAN était bien au courant de cette affaire-là?
Est-ce qu'ils ont réagi? Non. C'est pour ça que je dis que affaire bi Yankee ñoo nekk ci ginnaaw yow mi Joe Bass yow mi nekk États-Unis gis nga Joe Biden n'a jamais supporté la Russie et Joe Biden ne supportera jamais la Russie. Ce sont les Américains ñoo ko xam te maa ngi la wax benn affaire gis nga guerre bi bés bu déclaré Europe si l'Europe s'embrase les États-Unis ne viendront pas aider les Européens man maa wax leen dañuy toog fi ñuy toog pour ñoom les Occidentaux sont un petit peu flippants gis nga l'Ukraine il y a des russophones. Il y a des Russes, il y a des pro-russes. En Ukraine, on a une bonne partie de la population qui parle parfaitement russe. De notre côté, on a les Ukrainiens. Moi, les Ukrainiens, ce sont des pro-nazis. Ça fait 8 ans que l'Ukraine bombarde le Donbass. 8 ans que ça dure. C'est-à-dire que l'opinion internationale n'a pas bougé le doigt une seule fois. Poutine dit supporterait. Il les a alertés plusieurs fois. Jusque temps, il y a une journaliste de guerre, qui dit que ça fait 8 ans que les Ukrainiens bombardent Donbass. Et elle-même, elle est allée beaucoup plus loin. Hein. Elle a dit que depuis les 8 ans jusqu'à maintenant, il y a eu 50 000 morts au Donbass. Elle l'a dit. Je l'ai vu faire un reportage sur CNews. Et elle disait ça. Poutine, la seule chose qui l'embête, de toutes les façons, comme effectivement l'Ukraine veut entrer dans l'Union européenne, d'accord, dans l'OTAN, il faut créer une zone tampon. C'est-à-dire qu'on va décréter l'Ukraine, un pays neutre au nord de la neutralité. Mais ce que l'OTAN n'entend pas, mais je vais même aller beaucoup plus loin. Les Occidentaux, ça fait des années, ils parlent de nouvel ordre mondial. On a parlé de la mondialisation, on a parlé de la globalisation, on a parlé de la numérisation. Et puis, à un moment donné, Sarko, ces mêmes expressions ont été reprises par le président Macky Sall qui nous parlait de nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'on a fait, Bini, là? Le nouvel ordre mondial va se faire peut-être sans les Occidentaux. Elle se fera avec la Russie, qui aujourd'hui a signé un partenariat avec la Chine. Et ça, ils sont redoutables sur ce côté-là. La Russie n'a jamais accepté et la Russie ne voudra jamais que l'OTAN s'aventure sur ses frontières. Non, c'est que moi, ce que je veux dire, la guerre pouvait être bien évitée. Il y a les conditions là, un État, sa sécurité, de négocier. Bon, l'exemple, par exemple, là, ce que la Russie est en train de demander là, que l'Ukraine est trop proche et ils ne peuvent pas admettre que l'Ukraine doit dans l'OTAN là pour permettre aux Occidentaux la l'Union de des bases militaires là-bas. Mais ce sont des choses qui ça a été fait au niveau des États-Unis ici du temps de Kennedy. Quand, comment dirais-je là, l'URSS là voulait, comment dirais-je là, installer des trucs nucléaires là au niveau de Cuba. Au niveau de Cuba, oui, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que les Américains ont dit? C'est un bacan l'inquiétec. Bien sûr. Parce que tout simplement, Cuba est tout proche de Florida. Donc, ils ne peuvent pas admettre que ces installations de cette nature-là qui s'interroient. Les Russes là sont retirés purement et simplement. Donc, c'est le même scénario qui se passe ici, quoi. Bon, je dis que, est-ce que réellement, si nous convoquons l'histoire, on ne peut pas appliquer cette situation-là aussi, que les Occidentaux, là, nous ramènent, qui sont sur ces droits-là, mais ils n'ont pas fait. Ils ont préféré pousser. Et puis, les métiers encore, comme Mamadou Mantersane l'a dit, que c'est le président de l'Ukraine là qui a été, comment dirais-je là, il est responsable de tout ça. Comment le signe pas qui ça, mais yo, tu as déjà l'intention d'entrer dans l'OTAN. Tu n'es pas encore entré. Et que tu sais que si tu provoques une guerre de cette nature-là, personne ne viendra à ton secours. Tu vas te mettre dans une situation-là pour créer cette guerre-là. Et quand tu l'écoutes maintenant, c'est un gars qui, je ne sais pas s'il a perdu les pédales ou pas, mais il est en train de se retourner contre les Occidentaux pour dire qu'on l'a laissé tomber tout seul. Parce que moi, mais ils l'ont laissé tomber depuis le début. Non, mais moi je ne veux pas dire qu'ils l'ont laissé tomber, mais dans leur clause là, Mamadou, mais il ne fait pas partie de l'OTAN pour l'instant. Mais bien sûr. Non, il ne fait pas partie de l'OTAN. Quand tu ne fais pas partie de l'OTAN, est-ce que tu ne peux pas appliquer la formule de Manter là, très simple là, tu sais un accord là avec la Russie nous fait? Mais non, tu veux, comment dirais-je là, pour prouver que toi tu es un guerrier là, est-ce que tu peux résister pas? Parce que tu avais l'intention que vous devez être tourné, ni ils viendront à ton nez. Maintenant, on l'a laissé tout seul devant cette situation. Il est en train de. Mais c'est que. Il est fatigué. Ce que Manter disait.
Mais ce que Manter dit, c'est tout à fait juste. Ce que Manter dit, c'est tout à fait juste. Mais c'est ce que tu dis aussi. Mais gis nga gars yi gis nga américain ñoo xam ba waa ji ba pare ne ko il faut y aller. Nous sommes derrière, nous couvrons derrière. Moo tax ma ne leen gis nga guerre bi bés bu éclaté Union bés bu éclaté Europe américain doo leen gis fenn. Ils vont regarder les choses se faire. Mais la deuxième question que moi je pose maintenant là, on a proposé des sanctions là sur la Russie. Léegi nag est-ce que les sanctions là dina am effet sur la Russie ou bien c'est une sanction boo xam ne dina affecter tout le monde quoi parce que da nga ne am na benn nouvelle ordre mondial bu décider wu quoi et je crois que en fonction de ces sanctions là il y a un nouvel ordre mondial là qui va se dessiner quoi. Bakary ces sanctions yi ñan lay impacter. dama ne gis nga xam nga un boomerang quand tu lances un boomerang. Boomerang day dem il revient toujours. Xam nga les Européens dañu yaakaar ne la Russie sera impactée par rapport à ces sanctions là. Non, ils seront peut-être impactés. Mais ils seront moins impactés que les Européens. Gis nga gazoduc bi ils ont signé un contrat avec la Chine. Allemagne gis nga les Allemands s'ils font pas attention lorsque la Russie va diminuer la production de gaz au niveau des Allemands là, ce sont les Allemands les premiers qui vont créer un scandale. Okay. La France n'est pas du reste aussi. Hein. Gis nga l'expérience a montré que chaque fois quand tu vas créer un embargo autour d'un pays, yow sa bopp doo ci génn. Ils ont voulu faire ça en Afghanistan. Ils ont voulu faire ça, je ne sais pas moi, comment dirais-je, ils ont voulu faire ça un peu partout. Et chaque fois, c'est un effet de boomerang. Je te donne un exemple tout simple. L'embargo que les sanctions qui ont été prises de la CEDEAO à l'égard du Mali. Nga def na Sénégal du mustok daal di yuux na affaire bu doy. Mais gars yi commencé yuuxu. Parce que le Sénégal est impacté par rapport à ça, la Côte d'Ivoire pareil, le Niger pareil, le Togo pareil, le Bénin pareil, tous les pays qui ont signé cet embargo-là, ils vont tous à un moment donné souffrir effectivement de cette situation-là. Les Européens du West, les Européens, ils vont souffrir. Mais qu'est-ce que Poutine demande à faire? Manter, les sanctions à la Russie là. Ban impact la war a am quoi par rapport à la situation. Bon, Bakary, tout d'abord, ce que je voulais dire, voilà ma réponse à cette question. Dama bëgg signaler ne OTAN, pour moi, OTAN n'a pas sa raison d'être. Ah bon? Non, parce que moi, je suis quand même, disons, un apprenti historien. Quand nous créons OTAN, c'est parce qu'il y avait une menace qui s'appelait Union soviétique. N'est-ce pas? Mais pour l'Union soviétique, demain, autant de fois, mais l'Union soviétique est partie, mais il y a toujours, comment dirais-je, la Russie qui est là, qui présente toujours. Oui, mais la Russie n'est pas l'Union soviétique. Voilà. Mais la question que tu devrais te poser, pourquoi ils n'ont pas mis, comment on l'appelle encore, la Russie dans l'OTAN? C'est la question. Pourquoi ne pas inviter la Russie? Oui, mais peut-être que l'on xalaat ko sax dafay xaw a kii. Mais c'était la preuve la plus simple. Si ils ont tenu à laisser l'OTAN jusqu'à présent ici, c'est parce qu'ils ont un projet. Ouais. Ce projet-là, moi, toujours créer problème à la Russie. Oui, effectivement. Et ça, les Occidentaux ne réussiront jamais. Vu d'Afrique encore, parce que vu d'Afrique, nous, Afrique, vue d'Afrique, hein, les positions que les uns et les autres ont affichées, lorsqu'il s'est agi du vote pour condamner l'attaque, beaucoup de pays africains se sont abstenus. Parce que l'Union soviétique fait partie des pays qui nous ont aidés nous à prendre l'indépendance. Non, mais pour c'est ça. Le cas du Sénégal. Le Sénégal s'est abstenu. Non, pour le nouvel mort mondial, là, je crois que les Africains là doivent comprendre que maintenant il faut qu'ils prennent position. Mais c'est le maintenant. Très bien. Mais Bakary, c'est maintenant qu'il faudrait que les Africains le fassent. C'est maintenant. C'est maintenant. Très bien. On peut pas être toujours ici là, être neutre là quoi. On s'abstient. En matière de non, mais déjà Bakary, le fait de s'abstenir déjà, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Ça prouve une position.
Ouais, Parce que effectivement. ça ne fait que commencer. Ouais. Ça ne fait que commencer. On ne met pas tous ces œufs dans un même panier, quoi. Ça ne fait que commencer. On s'abstient pour le moment. Wow. Et pour le cas du Sénégal, ce que je peux te dire, c'est que ici, l'opinion publique là, elle est très sensible à ça. Bon, dans les réseaux sociaux, tu sais que les gens là, ils ne sont pas forcément avec les Américains, ils ne sont pas forcément avec les Français. Ouais, ouais. Mais loolu moom. Comme les gens ils se sont en Centrafrique. Maintenant, à propos de oui, professeur. Mais Mantel li nga wax ne loolu moo am. Oui. Okay, ce que tu dis là, c'est ça la réalité des choses. Parce que oui. Moi je reçois des appels qui me disent mais grand, tu sais quoi? Nous, gis nga Américains, on s'en fout. Les Européens, on s'en fout. Nous irons toujours là vers les partenaires qui nous permettront effectivement d'évoluer autrement. Parce que ça suffit depuis le temps que ça dure. Okay. Cette impatience-là, c'est bon. Okay. On va voir Joe. Mais très bien. Les sanctions sont là. Maintenant, pour ce qui concerne les sanctions. Oui. Ouais. Hein? Rapidement. Oui. Pour ce qui concerne les sanctions. Oui. Pour les sanctions, moi je considère que pour nous encore ici en Afrique, on va les sentir, hein? On va les sentir, mais on ne va pas les sentir plus que quelqu'un d'autre. On ne va pas sentir, en tout cas, de mon point de vue, moi, on ne va pas sentir les sanctions plus que la France. On ne va pas sentir les sanctions plus que l'Allemagne. Ouais. C'est des sanctions qui vont être ressenties parce que le prix du baril du pétrole va augmenter, parce que le prix du gaz va augmenter, et parce que le prix du blé va augmenter, etc. Mais ceux qui, au début, sentent les sanctions, c'est ceux qui utilisent beaucoup plus le pétrole, ceux qui utilisent beaucoup plus le gaz. Et ça, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est tous ces pays-là. Mais c'est ceux qui vont souffrir. Ils sont en train de faire comme s'ils ne vont pas sentir ils vont pas sentir ces sanctions-là, qui envoient des soldats là-bas. Heureusement, qui envoient des soldats, mais qui savent bien où est-ce qu'ils vont envoyer ces soldats-là. Et man, dans ma japonais, nous, Africains, on regarde les choses se faire. On n'est pas très concernés parce que c'est très loin, mais ce qui est clair, c'est qu'on doit peut-être aussi essayer de réfléchir pour anticiper un peu sur ça. Parce que comme nous, on est des économies faibles, il y a lieu de réfléchir pour anticiper un peu sur ça. Et ça revient encore à une chose, à se contenter d'abord de ce qu'on a, à se contenter d'abord de consommer ce que nous produisons. Si on commence, c'est aussi une manière de faire la guerre. Ne pas forcément avoir besoin de l'autre pour que s'il fait la guerre, que cette guerre-là ne te concerne pas. Nous, on va avoir quand même assez appris la leçon pour avoir perdu beaucoup d'hommes pendant la Première Guerre mondiale, pour avoir perdu beaucoup d'hommes pendant la Seconde Guerre mondiale, et pour avoir été récompensé par des tirs de balles et par la traîtrise, pour ne pas nous engager dans ça. Ça, il faut que le gouvernement-là le sache. Nous, on ne va pas supporter ici une puissance contre l'autre. On ne va pas supporter une puissance contre l'autre. On ne va pas se mettre là à condamner des gens, nous, on sait qu'ils défendent leur souveraineté. Nous, non, là, nous, c'est... Joe, sanction. Qu'est-ce que tu penses de cette sanction-là, quoi? Tu sais, les gens sanctionnés, dans les soins, c'est pas prêt. Ci biir panel bi am na ko wax ne y a la Chine, y a la Corée, tu vois. Donc, Russie soo ko sanctionné moom mais réplique am na da lay cabaxal gazoduc bi, tu vois. Donc, affaire bi ñëpp lay impacté te lu mu mënul am ci Europe di nga mën a Chine mu ngi fële mooy mu dem jëli ko Chine wala mu jëli ko Corée. C'est tout simplement ça. te mu ngi ñëw planté wu en Afrique ñoom loolu lañ fàtte. D'accord. Plus de 30% ressources européennes di utiliser pour mën a dund. Plus de 30% pour ne pas exagérer 50%. Mais Afrique lay jógee te africains yi ñu ngi commencé jeng dem côté Russie. Voilà. Donc impact. Gis nga man sanction bi ni ma ko gisee c'est que comme le cas du Sénégal et du Mali là dama ne yuuxu dana jógee foo xamee ne foo doon. Exact. Un pays boo xamee ne dans amul dette intérieure ci boppam amul dette à l'extérieur moom mooy la Russie. La Russie ne doit à aucun pays. Même la dette intérieure là ci boppam la Russie a réglé ça.
comment tu peux sanctionner un pays qui est comme ça, quoi? Mon moins un. Deux, les Européens là, 40% de leur énergie là, et c'est à mes débuts, exportation là, Russie les jógee 40. Moom mooy li nga doon expliquer nii su fekkente Russie tëj na robinet bi rek c'est tout à fait fan la ñuy jëm. Am na benn gars bu def benn analyse là par rapport à l'Irlande là. Le cas des avions rek la jël quoi. Su fekkente la Russie là, comme ñoom déjà les pays de l'OTAN là dañoo fermer seen frontière aérienne là et que benn avion de survoler. La Russie su fekkente fermer na ses frontières aériennes là. Tu sais combien de coûts lay coûter au truc là quoi, aux autres compagnies là yoo xam ne dañoo war a traverser le truc là quoi, l'espace aérien là russe là pour faire de courts trajets là dans leur voyage là. Ce sont des milliards. Mu joxe un autre exemple qui est l'Irlande par exemple. Mu ne c'est le pays boo xamee ne moom moo possédé le truc là quoi, comment dirais-je là, beaucoup plus d'avions dans le monde quoi. Il y a une compagnie bu fa nekk liggéeyam lan la dafa am des avions yoo xam ne da koy jënd après nag mu koy louer avions yi de transfert. Dafa il y a 500 avions au niveau de la Russie là ñoo xam ne ñu ngi stationné foofu pour ce business là. Et maintenant ils mettent la sanction sur la Russie, aucun avion ne vole. L'Irlande là est en train d'avoir des problèmes par rapport à ces avions qui sont bloqués déjà en France, en tout cas là, comment dire, à la Russie. Et que ce qui est pire encore pour ça, nee na ces avions là ñan ñoo koy defar Airbus. Airbus fan la studio, c'est pas à Toulouse. Exactement. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant imagine Airbus là, bonne situation la nekk aujourd'hui présentement bu ñu wax et c'est amee dégg et que les Français dans leurs médias là ils ne sont pas en train d'expliquer à la population là ce qui est en train de se passer. Nee na la situation comme russe là fu mu toll nii la Russie peut supporter la sanction là pendant 2 ans sans autant souffrir. Mais l'Europe ne peut pas tenir 2 mois. 2 mois, de nous tenir. Et maintenant, on dit qu'on va sanctionner la Russie pour faire quoi? En fonction de quoi et en vertu de quoi? Bakary, il y a l'effet boomerang. Boomerang, le boomerang revient toujours. Le départ, elle aussi. Là, pour départ, mais nous terminer sur le truc là quoi. Il y a un autre point là par rapport à cette guerre là. Les étudiants africains là, au niveau de l'Ukraine là, la discrimination là, vous vivre par rapport à ce déplacement là quoi. Parce que je crois qu'un pays en détresse, s'il y a des êtres humains là qui sont en train de fuir là pour sortir, je crois qu'au niveau de l'Ukraine, là, au niveau de la Pologne, là, nous avons fait tout possible, là, tout racial, là, nous avons arrêté quoi. Parce qu'on a été victime, en tant qu'Africains, là, de racisme, là, dans ce domaine bien précis, là, quand nous nous montons dans le truc, là, le bus, là, pour pouvoir partir, quoi. Voilà. C'est parce que nos États n'ont pas bougé dans ce sens-là. Les pays européens bougent et récupèrent les ressortissants. Voilà. La France a récupéré les ressortissants. Ouais. Les Belges, pareil, les Allemands, pareil. Nous, on a des étudiants qui sont là-bas. On veut ça des travailleurs sénégalais ou des travailleurs africains en Ukraine. Particulièrement les étudiants sénégalais qui souffrent dans cette affaire-là. J'ai l'impression qu'ils sont abandonnés, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont, je sais pas, qu'est-ce que nous avons fait, nous, dans une telle situation comme ça, nos pays ne bougent pas pour aller récupérer nos ressortissants. Voilà. Donc, sincèrement, je ne comprends pas ça. Et en plus de ça, on voit un ambassadeur ukrainien qui se permet de lancer un recrutement de soldats pour aller défendre l'Ukraine, chez nous, au Sénégal. Mais des fois, il y a des choses, mais attends, nous, mais on marche sur la tête, quoi. Nous ne sommes pas capables d'aller récupérer nos étudiants sénégalais là-bas. Mais par contre, ici, l'ambassadeur qui lance son recrutement effectivement au Sénégal, particulièrement, là, il s'adresse à la jeunesse sénégalaise, hein, n'est-ce pas? Mais on l'appelle, on lui remonte un petit peu les bretelles. C'est tout, ça s'arrête là. C'est tout ça. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont partis par d'autres canaux. C'est ça surtout, quoi. Mais moi, c'est extrêmement révoltant pour les pays africains. Ouais. Extrêmement révoltant. J'ai regardé une vidéo là que mon fils m'a. Mais papa, viens voir là. Les Ukrainiens, comment ils traitent les études, comment ils traitent les étudiants africains. Mais c'est de la bastonnade. Voilà. C'est de la bastonnade. C'est inadmissible. Mais par contre, nous, on va faire on va faire le petit toutou devant les Occidentaux là pour 1 milliard ou 2 milliards. Mais 2 milliards, ça ne vaut pas plus que la vie de 50 étudiants en Ukraine. Ouais.
Ouais. On ne sait jamais que prendra la tournure de cette affaire-là. On est là en train de tourner le pouce. Pendant ce temps-là, nos étudiants sont là-bas. Personne ne fait rien pour elles. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce que mon pays, le Sénégal, a fait pour essayer d'aller récupérer nos ressortissants là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les dispositifs qu'ils ont mis en place? C'est tout point. Mais gars, il faut que nous disions, on n'a pas le pouvoir de les laisser dans une telle situation. Vous vous imaginez là? Ah ouais? Alors que les Européens, eux, ils sont en train de rapatrier les ressortissants en Ukraine. Nous, on ne fait rien. C'est bizarre. Donc, Mamadou Sané. Voilà, Bakary, man li ma bëggoon wax ci affaire bi man dama bëggoon les vidéos que j'ai vues là que j'ai vu où j'ai vu les Ukrainiens attaquer des étudiants noirs dama bëggoon vidéo yooyu ñu jël ko ñu jox ko les volontaires là yi bëggoon dem pour xeexal yi Mamadou, c'est la provocation, ça. Parce que oui, moi, c'est révoltant. C'est un Africain. Yo amo loy def munno dem pays amo loy def lu dul yow tu es volontaire pour aller dem xexi Russie. Ça lo xamné sa newu ci. Lo xamné sa yon newu ci. Bu fekkente ne l'ambassadeur ukrainien il a le toupet de dire aux gens ku bëgg xex na ñëw. Pour moi, ken waru ko falé. Ça c'est de un. Deuxièmement, le ministère des Affaires étrangères, pour moi je trouve qu'ils ont été trop mous. Ce qu'ils devaient nous dire 3 jours pour dégager. Absolument. Les bagages et tu dégages. Ensuite, pour moi, le président de la République, là, il aurait dû appeler le président de la Pologne là, et lui dire que les demain matin, tous ceux qui sont des Polonais se trouvent au Sénégal, dites-nous où on va les déposer. Nous déposer l'enfant. Vous allez comprendre? Maintenant, il y a aussi une chose pour maintenant. Les Africains, encore une fois de plus, ils vont rater le coche. Le Nigeria, 2 avions pour aller chercher les Nigériens. Ils auraient pu endevoir les Sénégalais, ils auraient pu endevoir les Nigériens, ils auraient pu endevoir les Ivoiriens, etc., etc. Parce que on est en train de voir en direct la solidarité des Européens entre eux. Et les Africains là. Entre eux, en direct. Et en ce moment-là, le Nigeria, lui, il lève un avion pour aller chercher des Nigériens seulement. Lolo aussi, c'est dommage. Encore une fois de plus, on rate le coche. Et c'est un membre de la CEDEAO. Ah ouais. Ah ouais. Wow. Et le Nigeria est un membre de la CEDEAO. De la CEDEAO. Or, nous tous, nous savons que le Nigeria est le plus puissant des pays de la CEDEAO. Il aurait pu créer sa puissance en disant, voici 2 avions, tous ceux qui sont africains qui veulent rentrer, ils n'ont qu'à passer par là. Sénégalais, ñu nekk Pologne wala ñu nekk fële ku leen waxoon kaay leen dem Abuja ñu dem moo leen gënal tey ñu nekk fu ñu nekk. Mais on rate encore le coche devant cette situation-là. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais Mamadou Sané. Mamadou xaaral ma jaar ci Jo. Xaaral ma jaar ñu fa le tour de table. Waaw. Jo. Quelle est votre appréciation? Ci affaire racisme. Oui, racisme étudiant. Tu sais, dañu ne lawoon fawoon rek. Tu sais, on prévient, ñun duñu prévenir dara nos dirigeants là. Rien. Fii yow xam nga ñu ngi États-Unis. Ñoom seen ressortissant. benn otage soo ko jëlee. jaral na leen ñu envoyé 7000 soldats ñu dee foofu pour sauver benn ressortissant kese 7000 soldats mun nañ dem dee foofu jaral na leen ko de ce fait que yow mi am affaire ak ñoom beneen yoon doo ko defati mais ñun fii wax rek pays du dialogue dañuy wax rek xam nga Senghor moo ñëw dañuy wax def jamais bi ñu xamee ne guerre bi day tàng ñoom war nañu xam ñaata nit lañ fa am nga yónnee ay oto sax oto yu jógee dëkk les pays limitrophes dugal leen rawale leen avant affaire bi di éclater c'est tellement facile. mais Jo xam nga Mamadou Sané mu ngi doon wax le Nigeria a affrété des avions pour aller chercher les ressortissants nigériens donc manque de solidarité des pays au sein même de la CEDEAO. man dama ne mais Jo.
mais am nañu Air Sénégal International. Pourquoi on n'affrète pas Air Sénégal International bu def 2 allers-retours dem récupérer gars yi indi leen. Ouais, affrété nañu. Non, mais c'est si simple que ça. Non, avion spécial pour 3 jours. On va faire loolu. D'accord gars yi xam naa ne fi mu nekk nii woon daal vraiment tey moom la Mamadou Konaté ma passe plein quoi parce que vraiment on defuñu 2 heures de temps d'émission quoi waaw léegi xam naa fii la ñoo yemale comment dire cette émission là quoi yéen daal maa ngi leen di remercier di leen gërëm ci seen participation bi ngeen def par rapport à cette émission là quoi mais aujourd'hui on va pas écouter Mamadou Manter ça yàlla en souffrant quoi On est sur la même. alors merci beaucoup waaye kon nag gars yi jërëjëf xam naa kan la tuddati su fekkee ne da ngeen bëgg comment waa d'accord kon nag ñu def ko noonu émission bi fii lay yem kon nag mbokki auditeurs yi lii mooy l'émission de priorité aujourd'hui kon nag on se donne rendez-vous la semaine prochaine quoi kon nag gars yi jërëjëf. Merci beaucoup. Mais Mamadou, nul ma waa Sénégal mais Mamadou mais Mamadou mais Bakary mais il faut qu'on invite Mamadou hein mais Mamadou foog nga ñëw foog ñu seet sama Paris.